Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de la préparation au concours d'accès aux grandes écoles, je vous propose de corriger l'épreuve de maths qui est l'extrait du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie 2020, dans laquelle on verra des astuces, techniques et différentes méthodes de résolution. L'épreuve contient 20 questions de type QCU, questionnaire à choix unique, ou une seule réponse correcte. La durée est 45 minutes, donc vous ne devez pas dépasser 2 minutes 15 secondes dans chaque question. La calculatrice et le blanco sont interdites. Toute note inférieure à 3 sur 20 est éliminatoire. Cette vidéo est destinée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques et sciences expérimentales. Question 61. Si z est un complexe de modules racine de 2 et d'argument pi sur 3, alors z à la puissance 8 est égal à réponse A, 8 plus i8 racine de 3. Réponse B, moins 8 plus i8 racine de 3. Réponse C, moins 8 moins i8 racine de 3. Réponse D, 8 moins i8 racine de 3. Et réponse E, 4 plus i4 racine de 3. Alors pour déterminer la bonne réponse, on va faire les calculs. Donc ici on dit que z est de module racine de 2 et d'argument pi sur 3. Donc z est égal à, donc le module c'est racine de 2 et l'argument c'est pi sur 3. Alors on va calculer z à la puissance 8. Z à la puissance 8, tout simplement le module à la puissance 8, c'est-à-dire racine de 2 à la puissance 8. Et puis l'argument, on va multiplier par 8. Donc on va avoir 8 fois pi sur 3. Alors on simplifie ça. Donc racine de 2 à la puissance 8, c'est 8, c'est 2 fois 4. Donc on va avoir au carré à la puissance 4. Alors racine de 2 au carré, c'est 2. À la puissance 4, c'est 16. Donc on va mettre ici 16. Et puis 8pi sur 3. Alors 8pi sur 3, c'est supérieur à 2pi. Donc on va faire division. Alors on va diviser 8 sur 3. Alors 8 contient combien de 3? Il contient 2. Donc on va avoir 2 fois 3. Le reste c'est 2. Donc 2 fois 3, 6 plus 2, c'est 8. Alors 8pi, donc 8pi est égal à 2pi fois 3 plus 2pi. Et on divise le tout par 3. Donc ici, on divise par 3 et on divise ici par 3. On va avoir 8pi sur 3 est égal à 2pi plus 2pi sur 3. Donc l'angle qu'on cherche, c'est 2pi sur 3. Alors 2pi, c'est 0 modulo 2pi. Donc il reste uniquement 2pi sur 3. Alors maintenant, on va passer à la forme algébrique, puisqu'ici on a la forme trigonométrique. Donc on va passer à la forme algébrique pour connaître la bonne réponse. Alors z est égal à, alors le module c'est 16, facteur, on va avoir cosinus 2pi sur 3 plus i sinus 2pi sur 3. Alors ça c'est égal à, donc 16 facteur, alors cosinus 2pi sur 3 et sinus 2pi sur 3. Alors dans le cercle trigonométrique, l'angle 0 c'est ici, et pi sur 6 là, pi sur 4 c'est ici, et finalement pi sur 3. Donc on va voir ici pi sur 3. Alors 2pi sur 3 ici. Alors ils ont le même sinus et de cosinus opposés. Alors cosinus pi sur 3 c'est 1 demi, et sinus c'est racine de 3 sur 2. Donc ici on a racine de 3 sur 2. Alors, moins 1 demi ici, puisqu'ils sont opposés. Alors, cosinus de pi sur 3, c'est moins 1 demi. Donc, on va mettre ici moins 1 demi. Donc, plus i fois sinus de pi sur 3, qui est racine de 3 sur 2. Alors, on simplifie ça, on aura z est égal à 16 sur moins 2, c'est moins 8. Plus i, alors 16 sur 2, 8, racine de 3. Donc, la bonne réponse, c'est B. Question 62. Si θ est un réel, alors cosinus θ à la puissance 3 est égal à. Réponse A, 1 huitième, facteur cos 3θ plus 3 cos θ. Réponse B, 1 quart, facteur cos 3θ plus 3 cos θ. Réponse C, 1 quart, facteur sinus 3θ plus 3 sinus θ. Réponse D, 1 huitième, facteur 3 cos θ moins cos 3θ. Réponse E, 1 huitième, sinus 3θ plus 3 sinus θ. Alors, pour montrer que cosinus θ à la puissance 3 est égal à l'une de ces expressions,
Donc, la méthode classique, c'est la linéarisation, c'est-à-dire utiliser la formule d'Euler. Donc, ici, cos θ est égal à exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2. Et on va mettre le tout à la puissance 3, donc les deux côtés à la puissance 3. On va faire les calculs, donc on va développer et on va trouver la linéarisation sous forme de A cos alpha θ plus B sinus bêta θ. Alors, cette méthode est un peu longue, donc si vous êtes rapide, vous pouvez faire ça, mais on a autre astuce pour connaître la bonne réponse. Alors, ici, on veut montrer que cosinus θ à la puissance 3 est égal à l'une de ces 5 expressions dont les réponses A, B, C, D et E. Alors, puisque ce sont, donc les deux expressions sont égales, quel que soit θ, alors en particulier, pour une valeur particulière de θ. Par exemple, on va choisir la valeur la plus simple de θ. θ est un réel. Par exemple, on va choisir θ égale 0 et on va comparer. On va calculer cosinus à la puissance 3 de 0. C'est cos 0, c'est 1. À la puissance 3, c'est aussi 1. Et on va voir quand est-ce qu'on va avoir 1 lorsque on remplace θ par 0 dans les 5 expressions des réponses A, B, C, D, E. Alors, pour la réponse A, on va avoir 1/8 facteur, donc cosinus 0, cos 0 plus 3 cos 0. Ça, c'est quoi? Donc, cos 0, c'est 1. 1 plus 3, 4 sur 8, c'est 1/2. Donc, la réponse A est fausse. Donc, ça, c'est faux. Donc, la réponse A est bien fausse. Alors, on passe maintenant à la réponse B. Donc, on va avoir 1 quart facteur cosinus 0, c'est 1 plus 3 fois cosinus 0, c'est 1 aussi. Donc, on va avoir 4 sur 4, c'est exactement 1. Donc, cette réponse convient. Donc, on va voir les autres. Alors, on va avoir ici 1 quart dans la réponse C. On va avoir 1 quart facteur sinus 0, donc 0 plus 3 sinus 0, donc c'est 0. Donc, ça, c'est 0. Donc, cette réponse ne convient pas. Alors, la réponse D. La réponse D, donc, on va avoir 1/8 facteur 3. Donc, 3 cos 0, c'est 1, moins cos 0, c'est 1. Donc, on va avoir ici 3 moins 1, 2 sur 8, c'est 1 quart, il ne convient pas. Alors, on passe à la réponse E. On va avoir 1/8 facteur sinus 0, c'est 0, plus 3 sinus 0, c'est 0. Donc, on va avoir ici 0, donc ne convient pas. Alors, la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc, on va cocher la réponse B. Alors ici, avec la valeur θ égale à 0, on a trouvé une seule réponse qui est juste. Si par exemple, vous choisissez une autre valeur de θ, par exemple pi sur 2, alors ici, on aura cosinus pi sur 2, c'est 0. À la puissance 3, c'est aussi 0. Donc, dans la réponse A, on va avoir cosinus 3 pi sur 2, c'est 0. Et 3 cos pi sur 2, c'est aussi 0. Donc, la réponse B, on va avoir aussi 0. Et la réponse D, même chose, on va avoir 0. Donc, on ne pourra pas distinguer entre les réponses A, B et D. Dans ce cas, il faut choisir une autre valeur de θ. Donc, si θ égale à 0, par exemple, ne vous aboutit pas à la bonne réponse, ou bien il vous donne plusieurs réponses, donc vous changez la valeur de θ pour distinguer la bonne réponse. Question 63. Si x est dans l'intervalle 0,1 ouvert, alors la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins x à la puissance n, facteur 1 plus x à la puissance n est égal à réponse A plus l'infini, réponse B moins l'infini, réponse C 0, réponse D moins 1 et réponse E 1. Alors, si on calcule directement cette limite, alors ici on a 1 moins x à la puissance n. Donc, on va encadrer 1 moins x tout d'abord. Donc, ici on a x est entre 0 et 1. Alors, moins x est entre moins 1 et 0. 1 moins x est entre... Donc, ici on ajoute 1, on aura 0. Et on ajoute 1, ici on aura 1. Alors, 1 moins x est entre 0 et 1. Alors, 1 moins x à la puissance n, il tend vers 0. Alors que 1 plus x... Donc, 1 plus x est évidemment supérieur à 1, puisque x est positif. Donc, 1 plus x à la puissance n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Et 1 moins x à la puissance n tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Donc, on va avoir plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Alors, on va écrire la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 moins x à la puissance n
facteur 1 plus x à la puissance n est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de, alors ici, on va mettre le tout à la puissance n. Donc, on va avoir 1 moins x, facteur 1 plus x, le tout à la puissance n. Donc, ça, c'est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de, ici, on a une identité remarquable. Donc, ça, c'est 1 moins x au carré, le tout à la puissance n. Maintenant, on va encadrer 1 moins x au carré. Alors, x entre 0 et 1. Eh bien, x, donc ici, on a x carré aussi, et entre 0 et 1. On aura 0 au carré, c'est 0, 1 au carré, c'est 1. Alors, moins x au carré, entre moins 1 et 0. Et puis, on trouve 1 moins x carré. Donc, on ajoute 1 à tous les côtés. On aura moins 1 plus 1, 0. 0 plus 1, c'est 1. Alors, 1 moins x au carré est compris entre 0 et 1. Alors, 1 moins x au carré à la puissance n, il tend vers 0. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse C. Question 64. L'ensemble de définitions de la fonction f, définie par f de x égale à 1 sur x moins 1, facteur ln de 1 plus 1 sur x, est. Réponse A, moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini. Réponse B, moins 1, 1, union 1 plus l'infini. Réponse C, moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Réponse D, moins l'infini moins 1, union 0, 1, union 1 plus l'infini. Réponse E, moins 1, 1. Alors, pour répondre à cette question, on a deux méthodes. La première méthode, c'est la méthode classique qu'on utilise souvent dans les exercices. La deuxième méthode, on va utiliser la méthode d'élimination de cas. Donc, cette méthode est très rapide, donc on ne va pas faire de calcul. Alors, on va commencer par la méthode classique. Donc, x appartient à df, équivalent à. Donc, ici, on a x moins 1 au dénominateur. Donc, on va mettre x moins 1 doit être différent de 0. Ici, on a ln de x. Donc, ce qui est à l'intérieur de ln doit être strictement positif. Donc, on va mettre 1 plus 1 sur x, strictement positif. Et finalement, on a x au dénominateur ici, 1 sur x. Donc, on va ajouter x doit être différent de 0. Alors, x appartient à df équivalent à x différent de 1 ici et x différent de 0 là. Et ici, on va mettre le tout au même dénominateur. On va avoir 1 plus x sur x strictement positif. Maintenant, on va étudier le signe de 1 plus x sur x. Alors, on va mettre le tableau de signes. Alors, x s'annule en 0. Il est négatif à gauche, positif à droite. 1 plus x s'annule en moins 1. Négatif à gauche, positif à droite. Moins fois moins, c'est plus. Moins fois plus, moins. Plus fois plus, c'est plus. Alors, 1 plus x sur x est positif lorsque x appartient à moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini. Donc, on va mettre x appartient à df équivalent à, x n'appartient pas à l'ensemble 0, 1. Et ici, x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Ouvert, union, l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, ceci est équivalent à x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 1, union, donc ici on aura 0 plus l'infini, privé dans l'ensemble, donc 0, 1. Alors 0 déjà n'appartient pas à ces deux intervalles, donc on ne va pas le mettre, il reste uniquement 1. Alors, ceci est équivalent à x appartient à moins l'infini moins 1, union. On va décomposer cet intervalle puisqu'il contient 1. On va mettre de 0 à 1, ouvert, union, de 1 à plus l'infini. Donc, la bonne réponse, c'est la réponse D. Alors maintenant, on va utiliser la méthode d'élimination de cas. Ici, on a la fonction f n'est pas définie en 1 et n'est pas définie en 0. Donc ça, c'est évident. Alors, dans les réponses A, B, C, D, E, on va éliminer la réponse qui contient ces deux valeurs, c'est-à-dire 1 et 0. Alors, on va voir la réponse A. On a moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini. Alors, on remarque que l'intervalle 0 plus l'infini contient la valeur 1 dans laquelle la fonction f n'est pas définie. Donc, on va éliminer la réponse A. Maintenant, on passe à la réponse B. Comme vous voyez, moins 1, il contient la valeur 0. Donc, f n'est pas défini en 0. Donc, cette réponse ne convient pas, elle est fausse. On passe à la réponse C.
On trouve moins l'infini moins 1, il n'y a pas de 0 et 1. Union 1 plus l'infini, il n'y a pas aussi 0 et 1. Donc cette réponse, la réponse C, peut être correcte. Donc on va garder pour l'instant. Alors pour la réponse D, bien sûr, on a déjà trouvé que c'est la bonne réponse. Il ne contient pas 1 et 0. Donc ici, il peut être correct. Donc on va garder. Alors la réponse E est fausse, puisqu'il contient 0. Donc on a l'intervalle moins 1, contient la valeur 0, en laquelle la fonction f n'est pas définie. Donc il faut éliminer la réponse E. Donc on a déjà éliminé A, B et E. Il reste deux réponses, C et D. Alors pour connaître, ou bien pour distinguer la bonne réponse entre C et D, donc, on va voir ici, donc, on a dans la réponse C, moins l'infini moins 1. Dans la réponse D, même chose, on a moins l'infini moins 1. Dans la réponse C, on a 1 plus l'infini, même chose. Dans la réponse D, on a 1 plus l'infini. Alors, la seule différence entre les deux, c'est l'intervalle 0,1. La réponse D, il y a l'intervalle 0,1, alors que C, dans la réponse C, il n'y a pas. Alors, on va voir, est-ce que la fonction f est définie sur 0,1 pour choisir la bonne réponse. Alors, par exemple, on va prendre donc un élément de 0,1. Donc, par exemple, 1,5. 1,5 appartient à l'intervalle 0,1. Alors, on va voir, est-ce que la fonction f est définie en 1,5. Donc, on va avoir 1 sur 1, 1,5 moins 1. Donc, il n'y a pas de problème ici. ln de 1 plus 1 sur 1,5. Est-ce qu'il y a un problème là? Non, bien sûr, il n'y a pas de problème. On a 1 plus 1 sur 2. On va avoir ln de 3. Donc, la fonction ln est définie en 3. Il n'y a pas de problème. Donc, la fonction f est bien définie en 1,5. Donc, f est définie en 1,5. Alors, la réponse C ne contient pas 1,5. Donc, c'est une fausse réponse. Alors, il reste finalement la réponse D qui est correcte. Question 65. Si f de x égale x carré moins x facteur exponentiel 1 sur x, alors f' de x est égal à la réponse A, 2x moins 1 facteur exponentiel 1 sur x. La réponse B, 1 moins 1 sur x facteur exponentiel 1 sur x. La réponse C, 1 sur x moins 1 facteur exponentiel 1 sur x. La réponse D, 2x moins 2 plus 1 sur x facteur exponentiel 1 sur x. Et la réponse E, 2x moins 1 sur x facteur exponentiel 1 sur x. Alors ici, on va utiliser, il n'y a que la méthode directe, c'est-à-dire il faut calculer la dérivée de f. Donc f' de x est égal à, donc ici on a le produit de deux fonctions, il faut tout simplement connaître la formule uv', c'est u'v plus uv', tout simplement. Donc la dérivée de x carré moins x, donc on va avoir 2x moins 1, facteur de exponentiel 1 sur x. Et on va mettre plus, maintenant on va garder x carré moins x, et on va dériver exponentielle. Alors, dérivée de exponentielle d'une fonction u, donc ça c'est u' exponentielle u. Alors, la dérivée de exponentielle, c'est-à-dire la dérivée de 1 sur x, donc on va avoir ici 1 sur x', facteur exponentiel 1 sur x. Alors, on simplifie ça, on aura, donc tout d'abord, on va factoriser le tout par exponentielle 1 sur x. Donc, on va avoir ici 2x moins 1. Ici, on aura x carré, donc plus x carré moins x facteur. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc ici, on va avoir moins 1 sur x carré. Alors tout ça facteur exponentiel 1 sur x. Ça, c'est égal à, on simplifie, donc on va avoir 2x moins 1. X carré sur moins x carré. Donc on va avoir moins 1. Et puis moins x fois moins 1 sur x carré. Donc on aura plus. Moins fois moins, c'est plus. Et puis x sur x carré, c'est 1 sur x. Alors tout ça, facteur exponentiel 1 sur x. Finalement, on trouve 2x moins 2 plus 1 sur x. Facteur exponentiel 1 sur x. Alors, la bonne réponse, c'est évidemment la réponse D. Question 66. Si z est un complexe tel que argument z-1 congru 2π sur 3 modulo 2π et argument z plus 1 congru π sur 3 modulo 2π, alors z est égal à réponse A, i racine de 3, réponse B, i de racine de 3, réponse C, moins i racine de 3, réponse D, moins i de racine de 3, réponse E, 1 plus i racine de 3. Alors ici, pour connaître la bonne réponse, on va procéder par élimination de cas. Donc le premier cas, on va calculer donc, z plus 1 par exemple. Donc on va utiliser la première condition, z plus 1.
Donc, pour la première réponse, on aura 1 plus i racine de 3. Alors ça, le module ici, c'est 1 plus 3, c'est-à-dire partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc 1 plus 3, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. Donc on va factoriser par 2. Il reste 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc ici, on aura le module C2. Donc ici, le cosinus, c'est 1 demi. Donc c'est ici. Et le sinus racine de 3 sur 2. Donc c'est là. Donc ça, c'est pi sur 3. Donc c'est l'angle pi sur 3. Alors, cette réponse convient, puisqu'ici on a pi sur 3. Donc on va maintenant essayer la réponse B. Donc on va avoir z plus 1 est égal à 1. Alors on aura 1 plus i de racine de 3. Alors, le module ici, c'est partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré avec racine. Donc, on va avoir racine de 1 plus 2 au carré, c'est 4, fois racine de 3 au carré, c'est 3. Donc, 4 fois 3, 12. Donc, on va avoir racine de 13. Donc, on factorise ici par racine de 13, facteur 1 sur racine de 13, plus i de racine de 3 sur racine de 13. Alors, 1 sur racine de 13 n'est pas le cosinus de pi sur 3. Donc, cette réponse est fausse. Alors, on passe à la réponse C. Donc, bien sûr, ici, la réponse A, il convient. Alors, pour la réponse C, on a z plus 1 est égal à 1. On aura 1 moins i racine de 3. Alors, ça, c'est égal à 1. Donc, 1 moins i racine de 3, c'est le conjugué de 1 plus i racine de 3 qu'on a déjà déterminé. Donc, on va mettre directement 2 et moins pi sur 3, puisque c'est le conjugué. Alors, l'argument ici, c'est moins pi sur 3, donc il est différent de pi sur 3. Cette réponse ne convient pas. On passe à la réponse D. Donc, z plus 1 est égal à 1. On aura 1 moins i de racine de 3. Alors, donc ce complexe est le conjugué de celui-là qu'on a déjà déterminé ici. Bien sûr, on va avoir racine de 13 facteur 1 sur racine de 13 moins i de racine de 3 sur racine de 13. Bien sûr, cette réponse ne convient pas puisque 1 sur racine de 13 n'est pas le cosinus de pi sur 3. Donc, cette réponse est fausse. Alors, on passe à la dernière réponse. C'est la réponse E. On calcule z plus 1. On trouve, alors 1 plus 1, c'est 2, plus i racine de 3. Alors, on factorise par le module. Donc, le module ici, c'est 2 au carré, c'est 4. Donc, racine de 4 plus racine 3 au carré, c'est 3. Donc, on va avoir racine de 7. Donc, on factorise par racine de 7, facteur 2 sur racine de 7, plus i racine de 3 sur racine de 7. Alors, 2 sur racine de 7 n'est pas le cosinus de pi sur 3. Donc, cette réponse est fausse. Alors, la seule réponse qui convient, c'est la réponse A, qui est juste. Question 67. Si z est égal à 1 plus i exponentielle i θ sur 2, tel que θ appartient à l'intervalle moins pi ouvert, alors module de z est égal à réponse A 2, réponse B 2 cos θ sur 2, réponse C 2 cos θ plus pi sur 4, réponse D cos θ plus pi sur 4. Réponse E 2 sinus θ sur 4. Alors ici, on va raisonner comme on a déjà fait dans la question 62. C'est-à-dire, on nous demande de montrer que deux expressions égales, quel que soit θ dans moins pi, alors en particulier, on va montrer qu'ils sont égales pour une valeur particulière de θ qui appartient à l'intervalle moins pi. Par exemple, on va choisir donc, la valeur 0. Donc pour θ est égal 0, on va calculer le module de z et on va comparer avec les réponses A, B, C, D, E. Donc z dans ce cas est égal à 1 plus i exponentielle 0, c'est 1. Alors on calcule le module de z. Donc module de z ici évidemment c'est racine de 2. Partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. C'est-à-dire 1 au carré plus 1 au carré. Donc ça c'est racine de 2, c'est clair. Alors maintenant on va comparer avec les réponses A, B, C, D. Alors la réponse A évidemment c'est faux. La réponse B, on aura 2 cosinus 0, c'est-à-dire 2, donc c'est faux. La réponse C, on aura 2 fois cosinus 0 plus pi sur 4, c'est-à-dire cosinus pi sur 4. Ça, c'est égal à 2. Cosinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. On simplifie par 2, il reste racine de 2. Donc, c'est une réponse qui peut être correcte. Alors, on passe à la réponse D.
on aura cosinus de 0 plus pi sur 4, c'est-à-dire cosinus pi sur 4. Ça, c'est racine de 2 sur 2. C'est faux. C'est différent de racine de 2. Alors, la dernière, on va avoir 0. Donc, on va avoir 2 sinus 0. Ça, c'est 0. Bien sûr, c'est différent à racine de 2. C'est une mauvaise réponse. Alors, la seule réponse qui convient, c'est la réponse C. Alors ici, on peut répondre par le calcul. Donc, si vous êtes rapide dans le calcul, vous pouvez faire le calcul direct de trouver le module de z égale 1 plus i exponentielle θ. Donc, on va faire ça. Alors, z est égal à 1 plus i exponentielle iθ sur 2. Donc, ça, c'est égal à 1 plus. Alors, on va remplacer i par exponentielle i pi sur 2 fois exponentielle i θ sur 2. Donc, ça, c'est égal à 1 plus exponentielle. Donc, le produit des exponentielles, on va ajouter les exposants. Donc, on aura i facteur θ sur 2 plus pi sur 2. Donc, ici, on a la somme de deux complexes dont le module est égal à 1. On va utiliser donc la formule classique qu'on a vue dans le cours. Donc, c'est lorsqu'on a exponentielle i alpha plus ou moins exponentielle i bêta. Alors, ça, c'est égal à 1. On factorise ici par exponentielle i alpha plus bêta sur 2, facteur. Il reste ici exponentielle i alpha moins bêta sur 2. Donc ici, on a plus ou moins. Donc plus ou moins, exponentielle moins, donc l'opposé de ça, moins i alpha moins bêta sur 2. Alors, pour cette somme, donc on va utiliser la formule d'Euler. Si on a plus, ça donne 2 cosinus, cet angle. Si on a moins, on va avoir 2i sinus, cet angle. Alors, on applique cette formule dans notre cas ici pour z. Alors, z est égal à... Alors, 1, c'est normalement exponentielle 0. Donc, plus exponentielle i θ sur 2 plus pi sur 2. Alors, la somme, on va donc factoriser par exponentielle i la somme des deux angles sur 2. Donc, on va avoir, ici, on a 0. Donc, il suffit de diviser ici par 2. Donc, on factorise par exponentielle i θ plus pi le tout sur 4. Facteur. Donc, ici, on aura exponentielle. Donc, ici, on va mettre la différence. Ici, on a 0 moins cet angle. Donc, on aura, bien sûr, sur 2. Donc, on aura moins i facteur θ plus pi le tout sur 4. Donc, on a ici plus, donc on va mettre plus, exponentielle, l'opposé de cet angle, tout simplement. I θ plus pi le tout sur 4. Alors, ça, c'est égal à, z est égal, donc on aura exponentielle i θ plus pi sur 4, facteur. Donc, on utilise ici la formule d'Euler. On aura 2 cosinus, cet angle qui est θ plus pi sur 4. Donc, on a déjà trouvé la réponse C, mais toujours, comme vous le savez, le module est strictement positif. Alors, on a θ entre moins pi, donc on va encadrer θ plus pi sur 4 pour voir si cosinus est positif. Alors, θ entre moins pi et pi, donc θ plus pi. Donc ici, on ajoute pi, on aura 0. On ajoute ici pi, on aura 2pi. Alors maintenant, on divise le tout par 4. On aura 0 inférieur à θ plus pi sur 4, inférieur à 2pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Alors, cosinus θ plus pi sur 4 est positif, puisqu'on sait que le cosinus d'un angle qui est entre 0 et pi sur 2. Donc ici, le cosinus est toujours positif. Donc voilà, cosinus, donc ça c'est positif, cosinus θ plus pi sur 4 est strictement positif. Alors le module ici, c'est exactement de cosinus θ plus pi sur 4 et l'argument c'est le reste, donc θ plus pi sur 4. Alors toujours la réponse, c'est la réponse C. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.